Bah salut. 3 ans qu'on m'a pas vu là. 3 ans 2 ans 3 ans. Je sais pas, il y a écrit en dessous, dans les vidéos d'avant. Bah je m'en vais, encore. Je pars en solo trip. Et je suis trop contente. J'avais prévu de prendre une super bonne cam et tout avec moi là pour le voyage rupture de stock. Du coup là c'est avec mon tel. Donc je vais quand même passer faire un tour à la Fnac. Au cas où ils en aient une sous... Je sais pas. Je sais que ça sert à rien, je vais perdre du temps avant de partir. Mais mon avion est à 20h30 ce soir et il est actuellement 14h, un truc comme ça. Donc ça le fait. Je prends un train avant. Mais ça le fait. Large. Et au pire, j'ai rangé, donc je sais pas où. J'ai un trépied qui fait comme ça. Qui se tord en gros. Donc peut-être je prends ça, je sais pas. Mais du coup j'ai mon téléphone donc ça va, sauf si on me le vole. Bon allez. Ça c'est la paire que je vais prendre pour tout mon voyage. Parce que c'est la seule paire confortable que j'ai. Mais regardez l'état. En fait je les mets à chaque fois que j'ai un truc à faire. De un peu où je dois être confort. Donc elles sont défoncées. On s'en va? Je viens à peine d'arriver la team. Il est 1h du matin. Mais il y a 1 heure de décalage donc en vrai ressenti minuit. Ouais. 1h, moins 1 heure, ça fait 0 vraiment. Je suis fatiguée quand même. C'était très cool. J'ai un peu peur de l'avion moi. Je suis un peu avionophobe. Du coup je me suis un peu chiée dessus quand il y avait des turbulences. Mais ça s'est bien passé. Il y a juste un moment où ça a appelé un docteur dans l'avion. En mode comme dans les films. Est-ce que tu es docteur dans l'avion? Et genre il y a des personnes qui se sont levées, tout qui sont venues, machin. On sait pas trop ce qui s'est passé mais il y a quelqu'un qui était en détresse quoi. Donc je viens d'arriver au Airbnb. Je vous fais un petit tour. Allez c'est parti. Du coup, on rentre, c'est comme ça. Ça a l'air immense. En vrai, c'est immense. J'ai pas encore vu moi-même la salle de bain. Attendez. Bonjour. Eh, c'est beau, hein. Et c'est stylish. Hein. Ça, c'est la cuisine, mais regardez. Hilarant sur 10. C'est la kitchen, genre. En fait, c'est trop stylé parce que ça, c'est genre la pièce à vivre. Et là, t'as juste la cloison et là, t'as le lit. Genre j'aime trop quand c'est organisé comme ça les trucs. Et là il y a un balcon. Il fait nuit donc ça sert à chier. Je montrerai demain. Mais Slay Queen ou quoi là? C'est trop stylé. Je vais aller me coucher de fou là. Trop hâte. Oh, Slay putain. Je vais regarder s'ils m'ont pas mis des petits trucs dans le frigo à manger. Parce qu'il est 1h du matin mais moi j'ai faim tout le temps. Ah mais le frigo il est même pas branché. No branchar le frigo. Bonjour. Ça a coupé hier l'enregistrement parce que j'ai plus de mémoire sur mon téléphone. Donc j'ai acheté plus de mémoire sur iCloud. En gros, voilà. Mais aujourd'hui il fait beau, regardez. Enfin, on voit rien en vrai. Il fait grave beau. Et en plus, j'ai une petite terrasse. Je pense que je vais absolument pas l'utiliser. Mais c'est pas grave. Aujourd'hui, premier jour à Bucarest. On va se régaler. J'ai plein de choses à faire, j'ai noté plein de choses. Parce que du coup, j'ai une amie ici de l'Erasmus qui m'avait envoyé plein d'adresses. Donc... on va aller visiter tout ça. J'ai rien réservé, j'ai juste réservé pour demain une petite excursion. Aujourd'hui, vu qu'il fait beau, je pense que je vais juste me balader dans la ville. Et si j'ai des visites à faire, je les ferai vendredi, dans 2 jours. Parce que vendredi, il pleut. Voilà. Après, à tout moment aujourd'hui, je fais un musée quand même parce que je change d'avis toutes les 30 secondes. Mais pour l'instant, c'est ça le programme. Il est 11h30 à peu près. Il y a 1 heure de décalage, donc en vrai, il est 10h30. Donc ça va. Là, on va aller petit déjeuner à midi. Bah qui va faire quoi de toute façon, je suis toute seule en voyage donc c'est moi qui décide de ce que je fais. C'est l'avantage. Regardez, ça a de la gueule quand même de jour. Ouais, j'ai mis mon livre là. Je sais pas trop. Et c'est grave sympa et grave beau pour l'instant. Mais c'est grand. Ça fait 50 minutes que je marche, je suis toujours pas arrivée à ma première destination alors que sur le plan j'habite genre à côté. Bah je vous recapte quand je suis arrivée hein. Il me reste encore 20 minutes là. J'ai faim. En vrai, c'est impressionnant, c'est des immensités de rien. Genre, c'est immense, mais y'a rien. Y'a rien. En vrai, ça fait très route américaine, des routes immenses avec 3 voies partout, où genre c'est pas facile d'accès à pied. Et j'avais lu aussi un truc qui disait que c'était pas très facile d'accès, surtout le nord de Bucarest. Il fallait prendre les transports ou les voitures, ou en vélo et à pied, c'est un peu dead quoi. Vous m'entendez quand je parle ? Par contre, c'est abusé les passages piétons ici. Oh, on est à Los Angeles ou quoi là? Arrêtez la police, j'en peux plus. Dès que je veux filmer, ça, il y a la police. La policia. Tiens, je sais pas si c'est écrit avec un T. Je vois là où je vais aller manger. Ça part. Non mais je disais, les passages piétons, c'est un enfer. Il n'y a pas des passages piétons à chaque carrefour. Genre, je comprends rien.
Ça fait un peu bizarre parce qu'il y a plein de bâtiments comme ça, un peu qui ont l'air abandonnés, mais en fait c'est juste des vieux bâtiments. Et hier je suis passée devant quand j'ai pris mon Uber pour rentrer à l'appart. Ouais, je sais pas, c'est trop bizarre. Il y avait des fenêtres qui étaient cassées, du coup ils avaient mis des draps à la place des fenêtres. Enfin, on dirait vraiment des trucs abandonnés. Et en fait il y a des gens qui y vivent quoi, parce qu'on voyait des lumières à travers. Quoique je suis en train de changer d'avis sur ce que je disais tout à l'heure. Aujourd'hui, vu qu'il fait beau, je pense que je vais juste me balader dans la ville. Et si j'ai des visites à faire, je les ferai vendredi. Je viens de passer devant un musée qui a l'air incroyable, qui est là à côté de moi. J'aime bien. Mon téléphone est encore bloqué à cause de iCloud alors que j'ai pris 200 gigas de... Je comprends pas. Bref. Du coup là, il y a un musée, ce que je disais. Le musée, on voit bien non? Le musée national de l'histoire de la Roumanie, machin. J'ai trop envie de le faire. Donc je pense que je vais visiter tranquillou là la vieille ville et après je vais aller faire le musée. J'aurai sûrement plus de place sur mon téléphone donc je pourrai pas faire de vidéos ni de photos, mais je jure que ça va être bien, vous verrez pas du coup. Si, je vais trouver une solution. Vous voyez, il y a plein de belles petites rues, mais il y a aussi des bâtiments comme ça en plein milieu de la ville, entre d'autres bâtiments hein, qui sont complètement désaffectés. C'est trop bizarre. Mimi, vraiment ça faisait un moment que je voulais venir en Roumanie. Je suis vraiment pas déçue. C'est trop mignon, j'adore, c'est trop beau. Il y a des endroits vraiment on dirait des immeubles haussmanniens, genre vraiment c'est trop beau, j'aime trop. Là je vais finir la vieille ville. En fait depuis tout à l'heure je suis dans la vieille ville. Et là je vais finir ce que je voulais voir ici. Et après je pense que je vais bouger dans le nord de la ville. Petite pause pour vous raconter vite fait. J'avais plus de batterie sur mon téléphone alors que j'ai une batterie portable. Mais je crois que ma batterie portable a pas tenu la batterie. Enfin, elle a pas tenu le choc, je sais pas ce qui s'est passé. Elle fonctionne pas. Du coup, j'ai dû racheter un embout de chargeur parce que j'avais pris que mon câble. Bref, et du coup là, je sors d'un musée. J'ai laissé mon téléphone à l'accueil pour qu'il charge. J'ai kiffé, mais du coup, j'ai pas pu faire de vidéo. Mais c'est pas grave, je vais continuer. J'ai fait tout ce que je voulais faire en soi là dans le coin. Donc je sais pas trop où je vais aller, il y a un petit parc sympa. En fait je me pose la question de, j'habite pas vraiment dans le centre. Genre je suis pas très loin mais j'habite pas vraiment dans le centre. Là il est 16h. Est-ce que je reste en ville jusqu'à je sais pas quelle heure, jusqu'à l'heure de manger, jusqu'à que j'ai faim pour trouver un resto en ville, ou est-ce que je rentre chez moi, sachant que autour de chez moi en vrai il n'y a pas de resto, donc il va falloir que je ressorte à un moment, mais je suis pas obligée d'aller loin. J'ai vraiment des problèmes très compliqués. Bonsoir, je suis une mauvaise vlogueuse, je vous ai tenu au courant de rien. Mais en fait, encore une fois, j'ai des problèmes de mémoire saturée, tout ça. Il est 22h45, il m'est arrivé une petite mésaventure, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un en ce moment avec moi dans l'appartement. Et demain, je me lève tôt parce que je pars en excursion. Je me lève à 6h parce que je suis à 30 minutes à pied du lieu de rendez-vous et je dois y être pour 6h50. Il est 6h47. J'espère que je vais être qu'avec des petits vieux parce que j'aime trop les petits vieux, ils sont trop mignons, surtout en promenade. Il y a plein de bus là déjà. Also on the right side, across the street, the big, beautiful building, it's a hospital. In that... Premier château fait, c'était début de visite guidée et là on est un peu en autonomie. On a encore 1 heure avant de reprendre le bus. C'était hyper beau, genre le guide était en mode ouais pour moi c'est l'un des 10 plus beaux châteaux du monde et tout. Moi j'étais en mode allez c'est bon, arrête de saucer ton métier. En fait il était magnifique, même là c'est trop beau. Bon là c'est en rénovation donc pas ouf, mais en vrai c'est trop beau. À l'intérieur c'est magnifique et même l'extérieur là en soi c'est trop beau. Ils nous ont recommandé de prendre un café ou un chocolat chaud pendant le quartier libre. Regardez ce que j'ai pris. Un croissant. On va goûter hein. Où est-ce que je vous pose là pour goûter? Là il y a beaucoup de fourmis. Là. Arrêtez.
Il est bon, mais il est un peu sec. Ah, le croissant était sec. Ah oui, il est un peu sec. Un peu sécos. En vrai, c'est bon. Je joue avec les fourmis, là. Sinon, elles vont jouer avec mon croissant. Mon croissant. Ça va pas ou quoi, là? Là, on a terminé, du coup, le premier château. Le château de Peleș, qui était le château du premier roi de Roumanie, un truc comme ça. Carlo I. J'ai oublié son nom. Ça craint. Et là, on a rendez-vous à 11h30, donc dans 20 minutes, un quart d'heure, pour retourner au bus. Et on va au deuxième château, le château de Bran, et donc le château de Dracula. J'ai trop hâte. À la base, j'avais réservé ce tour uniquement pour ce château-là, pour le château de Bran. Le château de Peleș était trop beau aussi. Et après, on va à Brașov. C'est un petit village. J'ai trop hâte, je suis trop contente. À chaque fois que je dis château de Bran, vous savez quoi. Vous avez la ref. De ce que j'ai retenu, ça c'était l'entrée du château à l'ancienne. Là, ils déposaient les chevals. Là, c'était la maison des servants et tout machin. T'avais la cuisine en bas. Et ça, c'est là où t'avais les militaires et tout qui vivaient, genre avec la grande tour et tout. Encore une fois, c'est ce dont je me souviens, donc je suis pas sûre à 100%, mais j'ai une plutôt bonne mémoire normalement. Donc ça devrait le faire. Maintenant, je retourne au sub et on a de la montée comme ça pendant je sais pas combien de temps. Au moins, non 10 minutes j'abuse peut-être, mais pas loin. Donc je vais arrêter de vous parler parce que sinon je vais arriver sur les rotules comme on dit. À tutti. Nous revoilà lâchés dans la nature. Moi je me suis fait une copse taïwanaise qui est trop sympa. Là on se balade, je pense qu'on va aller faire la Black Church, l'église noire quoi. La pire youtubeuse de France, le retour. Je vous ai grave abandonné, mais parce qu'en fait, je fais une copse et du coup on a discuté. Enfin, genre j'allais pas me filmer devant elle, vous avez capté. Je suis aussi la pire youtubeuse de France parce que, en fait, j'ai acheté des trucs, genre j'ai acheté des souvenirs et j'aurais pu déballer là en direct. J'ai pas fait. Donc, vous allez vous mettre là et moi je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Donc ça c'est un collier que je vais pas mettre parce que je suis sûre qu'il va rouiller en là. Là, il doit être rouillé déjà. C'est juste pour la symbolique. Du coup, je suis allée au château de Dracula, qui s'appelle le château de Bran. Si vous avez vu Game of Thrones, Bran, château. Et bah du coup, ils vendaient des colliers. Il y avait même le symbole des Stark. Il y avait le loup. Et maté. Mais regardez mieux. Attends. Ah, ça me saoule. On voit rien, on est d'accord. Bref, c'est la main du roi. Voilà, ne me saoulez pas. Ensuite, personne n'a demandé en plus. Personne me force. Ensuite... j'ai acheté 2 trucs, donc ça va aller très vite. Un jeu de cartes de film d'horreur. Voilà, j'adore les jeux de cartes et j'adore le cinéma. J'ai vu ça, j'ai dit bah je prends. Du coup j'ai déballé déjà, enfin genre j'ai unboxé, vous avez capté. C'est à l'envers. Mais en gros sur toutes les cartes, bah il y a des que trucs quoi. Après ça me titille un peu parce que Godzilla, dessus il y a écrit King of the Monsters. Donc s'il est king, mais le pas en as, en fait, c'est un moment. Bref. Voilà, Godzilla, enfin on s'en fout quoi. King Kong, normal king. Voilà, voilà. Et en fait, vous avez les descriptions en dessous là. Genre, Kathleen Hughes. It came from outer space, USA. Ouais, voilà, enfin, genre, il y a des trucs quoi. Enfin bref, c'est super, non ? En plus, je cadre mal, enfin bref. Et en plus, je dois être en retard, je pense, non ? Il faut que j'y aille, moi, j'ai un resto de prévu. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Ah ouais, sur le trajet tout à l'heure, bah du coup, on a fait 2 heures de bus pour arriver au premier château. Après, on a fait à peu près 1h30 de bus pour arriver au deuxième château. Après, on a fait une demi-heure de bus pour arriver au village, à la village. Sur le chemin, on a vu le château de Mercredi, la série. C'est tourné ici, voilà.
Nevermore Academy, pour ceux qui avaient le nom. Moi j'avais oublié. Voilà, c'était grave cool. On se retrouve plus tard, sauf si là j'ai des trucs à vous dire que j'ai oublié. Étant donné que je suis la pire youtubeuse de France, c'est possible que ce soit le cas. Voilà, bisous. I knew you wanted to show me like. J'ai passé une trop bonne journée. Je suis exténuée. Je suis debout depuis 6h et quelques. 6h10. Je viens de rentrer du resto. J'étais au resto avec une copine de l'Erasmus. C'était trop cool de la revoir. Vraiment, c'était trop bien. Elle est roumaine, mais elle habite pas à Bucarest depuis longtemps. Et là, elle était sur Bucarest. Donc, trop cool. Que dire de plus? Je posais sur mes pieds. Voilà, vous êtes sur mes pieds. Ouais, du coup, aujourd'hui, petite visite. Au cas où il y en a qui regardent cette vidéo et qui ont envie de faire la visite du château de Dracula. Moi, j'avais réservé mes billets sur Get Your Guide, l'application. Enfin, même sur le site, mais il y a une application. Je crois que c'était 21 € la visite guidée. C'est 21 € donc pour aller aux 3 endroits. Mais si tu veux visiter le château, il faut payer l'entrée. C'est pas compris dans le billet. En fait, au château de Bran, t'as l'entrée au château qui est payante, et t'as aussi d'autres salles des instruments de torture et le tunnel qui remonte le temps, je sais pas quoi, enfin bref, j'ai tout fait. Parce que de toute façon, j'allais pas y retourner, donc j'ai tout fait. Ça m'a coûté 105 lei, donc je sais pas combien d'euros. Une vingtaine d'euros, je pense. Donc en vrai, pour la journée, 60 € je crois que j'en ai eu. Ça, non, mais sans compter la bouffe et tout, mais après, ça coûte rien. Parce que pour 60 €, j'ai fait toute ma journée. Mais c'est trop bien, franchement, ça valait grave le coup. Qu'est-ce que je peux débriefer? Ah, le guide était trop sympa, mais je pense qu'il abusait sur plein de trucs. Alors, déjà, je crois que je l'ai dit un peu plus tôt, mais du coup, lui, il est roumain. Donc, il était en mode, ouais, vous allez voir. Pour moi, c'est un des 10 plus beaux châteaux au monde. Pour moi, c'est pas un château, c'est un palace. Genre, l'extérieur, c'est un château, mais l'intérieur, c'est un palace et tout machin. Bon, j'avoue, on y est allé. Exceptionnel. Très, très beau. Vraiment sublime, vraiment magnifique. Mais après, l'église, il nous l'a vendue en mode c'est la plus grande église d'Europe de l'Est et tout, je sais pas quoi. Enfin, en fait, elle est vraiment massive, elle est immense. Le bâtiment, c'est un des plus gros trucs d'Europe de l'Est, je sais pas quoi. Et en cherchant 5 minutes sur internet, j'ai pas trouvé du tout l'info. Donc je sais pas trop s'il abusait ou pas, mais je sentais qu'il était très fier de son pays. D'ailleurs, quand tu te balades déjà en ville, dans la ville à Bucarest, et là en sortant, en prenant le bus dans les plus petites villes, ou même sur le bord de la route quand tu roules sur les routes de campagne, ou même sur l'autoroute et tout, t'as des drapeaux roumains partout. Genre il y avait des entreprises où rien que l'accueil, par exemple, des entreprises, genre de l'extérieur, t'avais le drapeau roumain, t'as le drapeau roumain partout. Coca aussi, Coca est partout, genre il y a écrit Coca-Cola partout. Il y avait même des gens chez eux en bord de route, ils avaient une banderole Coca-Cola genre dans leur jardin. What the fuck, à tous les arrêts de bus t'avais des Coca, mais vraiment sans abuser, hein. J'ai pas eu le temps de filmer, mais dès que je tournais la tête il y avait un truc Coca. Il y avait même des hôtels, il y avait écrit le nom de l'hôtel, au-dessus il y avait une enseigne Coca, mais comme si c'était le nom de l'hôtel, enfin genre trop bizarre. Je sais pas à quoi c'est dû. Bah, je réfléchis, mais c'est ce qu'ils nous racontaient aussi. Pendant la Seconde Guerre mondiale, ils étaient alliés aux Allemands, pas aux Américains. Donc, je vois pas... Est-ce que c'est les Américains qui sont venus les libérer de l'oppression soviétique? Non. Il y a des chats partout aussi. Il y a vraiment énormément de chats. En fait, partout, il y a des drapeaux roumains, des chats et Coca. Voilà, demain, dernier jour à Bucarest. Et après, on se réenvole pour la suite du solo trip. J'ai trop hâte et en même temps, j'ai pas envie de quitter Bucarest. C'était trop bien. Mais voilà, j'ai encore toute la journée de demain, je crois qu'il fait pas beau. Donc du coup, je vais voir ce que je fais. Je voulais faire des musées à la base, mais peut-être que j'aurai pas le temps. Voilà, je pense que I'm going to sleep en fait. Parce qu'il est 1h du bar, donc à un moment, tu te tais et tu vas te coucher. On va faire ça. Bonjour tout le monde, je suis grave mal polie, je vous ai pas dit bonjour aujourd'hui. Je suis dans un resto. Je vais pas pouvoir trop parler, il y a beaucoup de bruit. Mais là du coup j'ai pris un ragoût au porc avec de la polenta. Je vais me régaler. Un de mes plats préférés c'est le schnitzel, j'ai pas voulu en prendre parce que je voulais tester un nouveau truc. La polenta c'est un de mes trucs préférés sur terre, c'est délicieux. Il y a du fromage, un œuf au plat et du coup c'est du ragoût de porc. Mais la viande elle est vraiment très forte et moi je suis pas très viande de base. J'ai un peu de mal mais sinon c'est trop bon. Alors, la polenta elle est excellente. Avec le fromage c'est zinzin. Le porc c'est pas censé être aussi fort. Ouais ça va, je sais pas. En tout cas polenta zinzin j'adore. Du coup je vous ai un peu abandonné mais il y a ma copine de Taïwan qui m'a rejoint. On a mangé ensemble, on est allé au musée ensemble.
Et après on s'est séparés, moi je suis allée boire un chocolat chaud mais genre un pistachio hot chocolate, un chocolat chaud à la pistache. C'est le meilleur chocolat chaud de toute ma vie, vraiment c'était excellent. Le deuxième meilleur chocolat chaud de toute ma vie c'est chocolat chaud au chocolat blanc, excellent. Donc me voici à l'aéroport. Maintenant j'attends l'avion pour la prochaine destination et voilà. On se retrouve quand j'atterris. Bills.